très heureux de vous retrouver devant l'une des maisons les plus célèbres du pays. Et quand je dis maison, c'est un véritable palais, un palais urbain, l'hôtel Solvay inscrit au patrimoine mondial. Vous avez toujours rêvé de le visiter? Eh bien, ça tombe bien, moi aussi. Suivez-moi, j'ai les clés. Nous sommes en 1894. L'industriel Armand Solvay confie à l'architecte Victor Horta le soin de lui concevoir une habitation, une demeure digne de son rang. Alors le résultat, tout en nuances, sera peut-être moins spectaculaire que d'autres architectures de l'art nouveau, mais c'est un résultat aussi révolutionnaire, révolutionnaire en termes de nouveautés techniques et aussi de confort lié au style de vie. La famille Solvay a fait fortune dans la chimie et la production industrielle du carbone de sodium. Parvenu à la tête de la société, Armand Solvay souhaite posséder une habitation de prestige sur l'avenue la plus élégante de la capitale, l'avenue Louise. Plus étonnant, il fait appel à Victor Horta, l'architecte le plus en vogue, le plus cher, mais aussi le plus audacieux de son temps. Ce choix conviendra-t-il à cette famille assez conservatrice ? Une demande de permis de bâtir est introduite à la ville de Bruxelles le 9 juillet 1895. Pour en savoir plus, j'ai donné rendez-vous à un historien de l'art, Werner Adriaansens. Il nous attend dans la salle à manger. Werner Adriaansens, bonjour. Quelle était la position de Victor Horta quand il se voit confier ce chantier? Horta était encore un jeune architecte à ce moment-là. Il n'avait pas encore réalisé grand-chose. On parle du pavillon des passions humaines qui a provoqué un petit scandale. Avec Solvay, ils sont allés visiter le chantier de l'hôtel Tassel quand il a dessiné ses plans. Donc en fait, Armand Solvay a fait la commande à Victor Horta sans vraiment savoir la réputation que l'architecte aura dans le futur. C'est ce qu'on appelle un hôtel de maître, avec différents espaces, une partie réservée au public, à la représentation, et puis une partie beaucoup plus intime, beaucoup plus privée. C'est en fait assez classique cette idée. En France, on voit sous Louis XV les appartements publics, les appartements privés, et c'est ce que Solvay avait besoin. Donc quand on gère une grande usine multinationale comme Solvay, il faut faire des réceptions, c'est là que les contacts sont noués, donc besoin d'appartements publics. Et alors au-dessus, il y a les appartements privés dont personne n'a accès et qui sont bien fermés. Pourquoi Victor Horta a-t-il été moins audacieux que dans ses créations des hôtels Tassel ou Van et Velde? Laissons le génial architecte répondre. Armand chassait de race pour la simplicité et la bonté. Les relations avec lui étaient amicales, accentuées par l'intelligence et le charme de sa femme, heureusement plus accessible au modernisme que son mari, qui, lui, n'avait vécu que dans un milieu où la modération faisait place à l'audace et où l'art était avant tout obligatoirement de bonne société. Lisez de style pour ce qui concerne l'architecture. Vous l'avez compris, hein, cette histoire n'est pas seulement une histoire d'homme. Le rôle de Madame Solvay fut aussi crucial dans cette aventure. Aujourd'hui, on peut visiter cette maison, cet hôtel de maître, hein, qui n'est pas un musée, rappelons-le. Une maison qui a aussi connu des affres et des dommages au fil de son histoire, notamment pendant la guerre. Mais elle a eu une grande chance, être rachetée par des propriétaires qui ont voulu lui rendre son lustre d'antan et puis aussi rendre hommage au génie de son créateur et à l'audace de ses premiers propriétaires. Alexandre Vitamer, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Comment votre famille est-elle entrée dans l'histoire de cette maison? Mes grands-parents ont croisé l'histoire de cette maison en 1957. Ils étaient à la recherche d'un lieu pour installer leurs ateliers de couture. Ils ont entendu que cette maison était à vendre. Et surtout, ils ont entendu que les acheteurs intéressés étaient des promoteurs qui avait pour but de donc, faire tomber cet immeuble, le raser. Soyons honnêtes, à l'époque, dans les années 50, l'art nouveau n'était plus vraiment à la mode. Non, c'est l'époque de ce qu'on a appelé la bruxellisation, où beaucoup d'immeubles art nouveau ont été démolis. Je pense en particulier à la Maison du Peuple, au Sablon, qui donnerait aujourd'hui un autre visage au bas du Sablon. Et donc on a abattu des immeubles Horta, littéralement, comme ceci. Le petit Alexandre, il a des souvenirs d'enfance ici? Il en a beaucoup. Ouais. Il en a beaucoup.
Mes parents travaillaient beaucoup, donc je passais énormément de temps avec mes grands-parents et j'ai beaucoup joué ici. Et j'ai un souvenir d'ailleurs qui me revient quand j'étais avec mon grand-père. Il était parti téléphoner à l'époque, donc c'était évidemment un téléphone fixe. Et quand il est revenu, je lui ai dit, je suis sûr que la rampe de droite est plus chaude que la rampe de gauche. Et il avait fait analyser les deux bois. C'était en fait deux essences de bois différentes, mais qui avaient la même tonalité, mais qui du coup avaient une réaction à la chaleur qui était différente. Alors ici, je suppose qu'on est dans la cuisine. Tout à fait. Voilà, donc un espace à la fois privé et chaleureux, avec déjà quelque chose qui attire le regard. C'est quoi? C'est pour appeler les domestiques? Effectivement, le tableau d'appel, en fait, pour signaler où quelqu'un était attendu. Et donc, il y avait déjà un circuit électrique à l'époque et des boutons poussoirs dans les différentes pièces. Mais déjà, le fait même que la cuisine soit au rez-de-chaussée était une nouveauté pour l'époque. Parce que, si vous vous rappelez, dans ces anciennes maisons bruxelloises, elles étaient plutôt en cave. Ouais. Et il y avait un côté, tant du côté de l'architecte que de Solvay, l'industriel plus tard, qui a anticipé la création des congés payés notamment, très humaniste, de vouloir que le personnel soit sur le jardin. Et quoi, il y a une armoire sur le radiateur? Oui, c'est un chauffe-gants ou serviette, donc ça permettait... Je peux l'ouvrir? Je vous en prie. Elle n'est pas utilisée, mais... Il n'y a pas de gants actuellement, mais c'est à ça que ça servait, pour les gants, les petites serviettes. Comme ça, quand Madame Solvay sortait, elle n'avait pas froid aux mains, en fait. D'accord. Et puis, cette table, elle est nettement plus contemporaine. Alors on est très très heureux d'accueillir cette table. C'est une table de l'artiste Ado Schall, qui en fait ce sont des tranches d'agate qui sont forcément tranchées, ouais, et qui sont coulées dans une résine. C'est une technique qui aujourd'hui est très reconnue. Ces tables sont devenues vraiment appréciées du public. Le plus extraordinaire dans cette maison est l'implication de l'architecte à tous les niveaux. Victor Horta l'a conçue comme une œuvre globale, de la façade aux ferronneries, en passant par les meubles, les poignées de porte. Rien n'est laissé au hasard. Et si l'apparence extérieure de la maison est sage, sa structure est en fer et témoigne de la modernité de sa conception. Et alors l'Art Nouveau tombe assez bien parce que pas que le style, mais aussi la manière de construire une maison, tout à fait en fer, une ossature en fer, grandes ouvertures, donc plus liées en fait à cette architecture en briques, parce qu'on peut ouvrir tout. Et alors avec un style qu'on n'a jamais vu auparavant. Cette maison, en 1894, quand elle a été conçue et quand elle était terminée en 1903, il y avait toutes les nouvelles technologies qui étaient dans l'hôtel Solvay, la première maison en Belgique où la luminaire électrique a été intégrée dans la maison. Horta avait bien compris qu'avec la lampe électrique, on peut aller dans toutes les directions et aussi voir et être vu, c'est très important. De la rue, on voyait ce luminaire et c'était en fait un feu d'artifice de côté rue pour les gens qui passaient. Ça, c'est très important dans l'œuvre d'Horta, inviter la lumière dans la maison. Oui, et il y a de la lumière naturelle dans cette maison, par un puits de lumière. Dans cette maison, il y en a deux. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. La cage d'escalier, elle sert aussi comme salon. Elle fait partie intégrante des appartements publics. À l'époque, l'avenue Louise était le lieu de promenade le plus prisé des Bruxellois. Les élégants y exhibent leurs plus belles robes et leurs plus élégants chapeaux. La réussite économique de Bruxelles est éclatante et toute la bonne société se retrouve dans le haut de la ville pour y cultiver un certain entre-soi. La situation de la demeure offre aussi une proximité avec le bois de la Cambre. Victor Horta était un homme moderne, alors bien sûr il voulait faire beau, mais l'esthétique sans le confort, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle il se préoccupe d'éléments aussi importants à ses yeux que la luminosité de la maison, on l'a déjà vu, la structure aussi de l'habitation, la façon dont on se déplace dans sa maison et puis le choix des matériaux. Mais il est un autre détail qui n'en est pas très important à ses yeux, c'est le confort moderne, ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie et au premier plan le chauffage et les radiateurs. Pascal Esmé, bonjour. Vous êtes chauffagiste et vous avez travaillé sur ce chantier extraordinaire qu'est l'hôtel Solvay. Comment ça s'est passé? C'était un chantier très particulier. Voilà, on a regardé tous les émetteurs de chauffage, donc les radiateurs fonte, ouais, que l'on a démontés un par un pour faire un passage à eau chaude, méthode traditionnelle bitube. Montrez-nous un petit peu. Ici, on arrive dans le salon et on a cette... on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Un meuble, une cheminée. Dedans, vous allez voir, il y a deux petites portes de chaque côté. Oui, montrez-nous, parce que là, on veut en savoir plus. Hein. Où on retrouve donc deux radiateurs. Deux radiateurs?
Oui, 2 radiateurs, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est une patine, hein, c'est écoulé, vous voyez, c'est tout un ensemble qui Mais vient... c'est quoi alors ça, c'est un cache radiateur? Oui, c'est un cache radiateur, oui, tout à fait. Un cache radiateur. Pas très discret, mais splendide. Là, vous en avez 2 qui sont derrière, voilà. Et c'est la question que je me suis posée quand je suis arrivé ici. Ça se passe comment pour les démonter? Oui, oui. Et l'avantage ici, tout se démonte. Tout se démonte, tous les éléments sont démontables. Comme un jeu de construction. Ouais, tout à fait. Bon, il faut réfléchir un peu avant. Hein. Oui, je me doute. Et il ne faut pas y aller avec un pied de biche, mais il faut bien réfléchir. Et tout se démonte. Il y a des petits éléments. Là, il y a une petite vis. On lève cette trappe. Et après, il y a des coins. On peut tout retirer. Vous pensez parfois aux ouvriers qui sont passés avant vous ici, qui ont travaillé avant vous? Oui, parce qu'on a toujours des petits trucs qu'on retrouve sur les chantiers, des journaux qu'on voit dans les trous. Là, on est toujours content de retrouver les dates des ouvriers ou des fois des paquets de cigarettes qui traînent. Mais ici, c'est très rare ce qu'on a pu trouver sur ce chantier. Je vous dis, quelques journaux j'ai trouvé, mais c'était tout. On présente souvent Bruxelles comme une capitale de l'art nouveau. Hélas, plusieurs joyaux n'ont pas échappé au marteau-piqueur des promoteurs. Mais quelques trésors sont parvenus jusqu'à nous. Pour ne citer que les œuvres d'Horta, songeons à l'hôtel Tassel, à la maison Autric ou sa propre maison qui abrite désormais son musée du côté de la rue américaine. Et cette maison, elle a quoi de spécifiquement belge ou bruxellois? Elle est 100% belge et bruxelloise. Elle témoigne d'une époque glorieuse de la Belgique fière, avec des artisans compétents, avec une volonté de fierté nationale et bruxelloise. C'est vraiment l'emblème de toute une époque. L'hôtel Solvay possède d'autres mystères à découvrir. Alors, lors d'une prochaine visite à Bruxelles, n'hésitez pas à venir pousser sa porte pour découvrir cette merveille. À propos de merveilles, notre patrimoine est riche en merveilles, en découvertes. Alors, il suffit d'être curieux pour les découvrir et être émerveillé. Je vous donne très bientôt rendez-vous pour d'autres visites, pousser d'autres portes. Vous le savez, j'ai les clés.